C'est intéressant ce que vous dites, ce qui se passe maintenant justement, David Amiel. Est-ce que le quinquennat ne se joue pas maintenant, en ce moment, avec la crise sociale? Vous avez été en charge justement du programme économique. Si Emmanuel Macron ne s'en sort pas, s'il n'arrive pas à mettre en musique la suite, est-ce que le quinquennat ne s'en trouvera pas déjà compromis? Je crois que le quinquennat se joue à chaque année. Des 5 ans. On est d'accord, mais enfin peut-être un peu plus aujourd'hui. Sur la crise des Gilets jaunes, c'est vrai que ça interpelle de manière profonde ce qu'on a fait depuis 2 ans, notamment parce qu'il y a une forme de paradoxe dans la crise des Gilets jaunes qui est que beaucoup de ce que les Gilets jaunes ont exprimé ressemblait à des choses que la campagne d'Emmanuel Macron avait elle-même exprimées 2 ans auparavant. Si je prends un exemple... Vous auriez dû l'anticiper alors. Vous savez, c'est toujours très difficile d'anticiper une crise sociale. C'est comme un tremblement de terre. On sait où sont les failles. Et je crois qu'on avait identifié beaucoup des failles qui ont mené à cette crise. Mais par contre, savoir quand, comment et sous quelle forme ça va lâcher, c'est beaucoup plus difficile. Et je constate d'ailleurs que personne ne l'avait anticipé. Mais pour revenir à ce que je disais, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y avait des thèmes qui étaient très profonds dans la campagne d'Emmanuel Macron. Le fait de vivre de son travail, mais aussi tout simplement le fait de se sentir relégué quand on habite plus près des ronds-points que des centres-villes. C'était au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron avec une promesse comme l'abolition de la taxe d'habitation qui était précisément faite pour ces territoires où on payait 3 fois plus qu'à Paris. Et en même temps, c'est vers nous que cette colère s'est dirigée 2 ans après. Et donc c'est pour revenir sur cette intuition fondatrice qu'on a voulu écrire ce livre.